Beaucoup d'êtres humains, surtout en Occident, pensent qu'il n'est pas possible de connaître quoi que ce soit de précis au sujet de la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Il ne peut s'agir, croient-ils, que d'inventions et de mensonges. Ils ignorent cependant totalement l'existence de facultés latentes présentes en chaque être humain qui, lorsqu'elles sont suffisamment développées, permettent d'accéder à la connaissance de mondes supérieurs en toute objectivité, bien que cela soit particulièrement difficile. C'est au cœur de ces mondes qu'agissent et vivent nos défunts. Prendre connaissance de leurs expériences vécues nous saisit profondément et éveille en nous une toute autre conscience et sensibilité. Même encore au début du XXIe siècle, les auditeurs auront beau faire 1000 fois le tour de la Terre, lire tout ce qui a été écrit ou dit par des personnalités qui affirment décrire la vie post-mortem, rien ne permettra d'apporter autant de clarté et d'approfondissement que les apports de Rudolf Steiner. Entre autres, dans ce cycle de conférences intitulé en français « Expériences vécues par les morts » et publié aux éditions anthroposophiques romandes en 1992, numéro de bibliographie 140. Il a été traduit en français par Georges Ducommun et est lu par Stéphane Le Joly. Bonne écoute. Milan, le 26 octobre 1912. Investigation sur la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Première conférence. Ce soir, je me propose de vous entretenir de certaines particularités propres à la connaissance du monde spirituel et de vous donner quelques indications quant aux conséquences de celles-ci sur l'ensemble de la vie. Celui qui a reçu pour tâche d'informer ses semblables de ce qui se passe dans les mondes spirituels ne peut jamais assez s'efforcer de vérifier de nouveau si, du point de vue spirituel, ces connaissances sont justes et absolument correctes. Mes propos m'amèneront finalement à vous faire part de certains aspects de la connaissance relative à la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Ces derniers temps précisément, il m'a été possible de contrôler à fond les recherches que l'esprit humain est en mesure d'entreprendre dans ce domaine. Dans la seconde partie de mon exposé, je désire vous entretenir de ces vérifications rigoureuses. En effet, dans la première partie de ma conférence, il s'avère nécessaire de faire quelques remarques préalables sur la façon dont on procède pour acquérir des connaissances spirituelles. Pour accéder à des connaissances spirituelles, une attitude très particulière de l'âme humaine est nécessaire. En un certain sens, cette attitude intérieure est totalement opposée à l'attitude courante de l'âme dans la vie extérieure. En effet, sur le plan physique, plus particulièrement à notre époque, l'âme humaine se trouve en quelque sorte prise dans une agitation continuelle. D'heure en heure, tout au long de la journée, l'âme reçoit sans cesse de nouvelles impressions. Et comme elle s'identifie avec les impressions reçues, il s'en dégage une perpétuelle agitation de la vie intérieure. Pour celui qui désire pénétrer dans le monde spirituel, c'est la situation inverse qui doit prévaloir dans l'âme. Le silence complet, la constance, le calme intérieur de l'âme, voilà la première condition pour accéder au monde spirituel et réussir à saisir les connaissances émanant de ces mondes. Le calme de l'âme est bien plus difficile à réaliser qu'on ne le pense généralement. Pour parvenir à ce calme, il faut avant tout que, pendant le temps où nous désirons séjourner dans le monde spirituel, se taisent toutes les émotions, tous les soucis et les tourments, et même tout l'intérêt que nous portons à la vie extérieure. Ce doit être comme si nous nous trouvions placés à un point du monde et n'avions aucune velléité de nous éloigner, si peu soit-il, de ce point, afin que les réalités du monde spirituel puissent défiler devant nous.
Il faut bien se rappeler que dans la vie quotidienne, sur le plan physique, nous pouvons passer d'une chose à l'autre et que les choses sont présentes. Il n'en est pas de même dans le monde spirituel. En effet, dans le monde spirituel, c'est par la pensée et nos représentations que nous devons d'abord attirer effectivement ces choses vers nous, vers ce point immobile. Nous devons en quelque sorte sortir de nous-mêmes et pénétrer dans les choses, pour ensuite, du dehors, les amener vers nous. Nous passons alors par des expériences qui peuvent être angoissantes pour l'âme humaine. Dans la vie courante sur le plan physique, nous découvrons que nous pouvons changer les choses, que nous pouvons nous corriger nous-mêmes lorsque nous avons une vision erronée des faits, ou que nous nous trompons. Sur le plan spirituel, tout cela n'est plus le cas. Bien au contraire, sur le plan spirituel, nous sommes amenés à constater que les choses nous semblent justes ou fausses, suivant ce qui était déjà en nous au moment où nous avons abordé le plan spirituel. Toute la préparation nécessaire à une connaissance juste du monde spirituel doit se situer dans le temps qui précède l'entrée dans le monde spirituel. Une fois que nous avons passé le seuil du monde spirituel, nous ne pouvons plus corriger ce que nous y observons, car nous y commettons les erreurs que nous devons nécessairement faire par suite de nos traits de caractère. Et pour éviter de faire par la suite les mêmes erreurs, nous devons redescendre sur le plan physique pour y corriger nos propres défauts et ensuite remonter dans le monde spirituel pour mieux faire. Cela doit vous permettre de voir que pour pénétrer dans le monde spirituel, une juste préparation préalable est d'une importance capitale avant de franchir le seuil. Tout ce que je vous dis ici est tributaire des cycles évolutifs de l'être humain. Les choses telles qu'elles se présentent maintenant pour l'âme ne furent pas toujours ainsi. Aujourd'hui, celui qui veut pénétrer dans le monde spirituel doit bien plus se méfier que se réjouir d'une trop forte apparition de facultés visionnaires. Lorsque nous entamons un exercice en vue de nous élever dans les mondes supérieurs, certaines manifestations visionnaires, certains faits visionnaires peuvent assaillir l'être humain. Actuellement, il n'existe qu'une seule possibilité d'éviter des erreurs à l'égard du monde visionnaire. Cette unique possibilité tient à la nécessité de se dire à propos des visions que l'on a, que celles-ci ne nous révèlent d'abord rien d'autre que ce que nous sommes nous-mêmes. Lorsque surgit autour de nous tout un monde visionnaire, cela peut n'être rien d'autre qu'un reflet de notre propre être. Nos qualités, notre propre maturité, tout ce que nous pensons et ressentons se transforme dans le monde visionnaire en fait qui se présente à nous comme un monde objectif. Lorsque nous croyons, par exemple, voir dans le monde astral des entités et des phénomènes qui nous semblent être entièrement objectifs, cela peut se résumer à n'être rien d'autre qu'un reflet, disons par exemple de l'une quelconque de nos vertus ou d'un de nos défauts, ou même simplement de nos maux de tête. Celui qui veut s'élever à la vraie initiation doit avant tout veiller aujourd'hui à saisir par la pensée le monde visionnaire qui s'offre à lui et à le comprendre clairement. Lorsque nous nous élevons au niveau de l'initiation, nous sommes confrontés avec tout ce que nous vivons également dans le monde où nous séjournons entre la mort et une nouvelle naissance. Ces derniers temps, lors de mes investigations occultes, la question suivante s'est posée à moi. Quel rapport y a-t-il entre le monde visionnaire, auquel on accède grâce à l'initiation, ou lors d'un relâchement du corps éthérique consécutif à un ébranlement, et le monde dans lequel on séjourne entre la mort et une nouvelle naissance? Il en est ressorti la chose suivante. Lorsqu'à partir de la période du Kamaloka que vous connaissez, nous dirigeons notre attention sur la période suivante entre la mort et une nouvelle naissance,
Nous voyons d'abord que nous vivons dans une sorte de monde objectif qui est comparable au monde des initiés. Cela ne veut pas dire qu'après la mort, nous ne vivions pas dans un monde véritable. Nous vivons dans un monde absolument réel où se trouvent ceux avec qui nous avions déjà été en rapport dans le monde physique. Nous vivons avec eux dans des conditions tout à fait réelles. Il est vrai que sur Terre, la communication se fait au moyen des perceptions sensorielles, alors qu'après la mort, c'est par des visions que nous connaissons les choses. Prenons le cas de quelqu'un qui est décédé avant nous et que nous rencontrons après la mort, dans le monde spirituel. Pour nous, sa présence est une réalité. Nous sommes réellement en face de lui. Mais pour pouvoir le percevoir, c'est au sein du monde visionnaire que nous devons établir des rapports avec lui, exactement comme dans le monde physique où ces rapports s'établissent au moyen des yeux et des oreilles. Toutefois, une difficulté surgit alors. Elle concerne l'expérience de l'initié aussi bien que ce qui se passe entre la mort et une nouvelle naissance. Comme nous l'avons déjà mentionné, le monde visionnaire ne nous donne d'abord qu'un reflet de notre propre être. Lorsqu'un être humain vient à notre rencontre dans le monde spirituel tel que nous l'avons caractérisé, une vision surgit. Or, dans un premier temps, cette vision ne restitue rien d'autre que le genre d'amour ou d'antipathie que nous avons éprouvé ici pour lui, ou bien un autre rapport que nous avons avec celui que nous rencontrons dans le monde spirituel. Dans ce monde-là, nous pouvons donc nous trouver face à un être et ne rien percevoir d'autre que ce qui s'est fixé en nous avant la mort. Il est donc possible de rencontrer quelqu'un et de l'envelopper de nos propres sentiments, sympathie ou antipathie, comme d'un brouillard visionnaire, de sorte que c'est précisément grâce à notre propre brouillard que nous nous isolons de lui. L'essentiel dans ce cas est qu'un tel comportement à l'égard d'un être humain, dans le monde spirituel après la mort, s'accompagne d'un sentiment réel, d'une expérience intérieure réelle. Par exemple, nous ressentons que face à un être humain que nous n'avons pas vraiment aimé sur Terre comme nous aurions dû le faire, nous ne sommes pas en mesure, après la mort, de l'aimer plus que sur Terre, bien que nous soyons maintenant en face de lui et désirions l'aimer mieux, sans pour autant pouvoir réparer ce que nous avons négligé lors de notre vie terrestre. Cette impuissance, cette incapacité à pouvoir mieux développer notre propre âme peut être ressentie comme une énorme compression de l'âme et sera aussi ressentie de cette façon après la mort. J'en arrive maintenant au chapitre qui s'est révélé à moi ces derniers temps. Les premières expériences au sein de ce qu'on appelle le Devachan sont, pour l'essentiel, marquées par ce qui s'était déjà fixé dans notre âme par suite des rapports que nous avions entretenus avant notre mort avec d'autres êtres humains. Face à un être humain, à un moment déterminé de la vie après la mort, nous ne pouvons pas nous demander, par exemple, « Comment dois-je l'aimer » Nous pouvons tout au plus poser la question suivante, « Comment l'ai-je aimé sur Terre ?» Et en conséquence, comment dois-je l'aimer maintenant ? Cette situation se modifie par le fait que nous pouvons progressivement devenir capables de ressentir après la mort que sur les visions qui nous entourent agissent les entités du monde spirituel, les entités des hiérarchies. La situation que je viens de décrire ne change donc que dans la mesure où nous apprenons peu à peu à ressentir ceci. Sur le brouillard qui nous enveloppe, agissent les entités des hiérarchies. Elles éclairent de leurs rayons ce brouillard, à l'image du soleil qui éclaire de ses rayons les nuages. Nous devons même emporter avec nous une certaine somme de souvenirs portant sur les expériences d'avant la mort, souvenirs qui nous enveloppent comme un nuage. C'est grâce à eux
que nous devons nous rendre capables d'accueillir la lumière des autres hiérarchies. En général, à notre époque, presque tout être humain est disposé à s'exposer de cette façon aux influences, aux effets des hiérarchies supérieures. Cela veut dire que tout être humain qui meurt aujourd'hui et entre dans le monde spirituel est dans la situation où les hiérarchies projettent des visions sur son brouillard. Mais cette action des hiérarchies qui se déroule au cours du temps, ce don de lumière, se modifie progressivement. Cette modification est telle que nous sentons peu à peu comment notre conscience peut progressivement être obscurcie par cette intrusion de la lumière qui émane des hiérarchies supérieures. Ensuite, nous constatons que le maintien de la conscience dépend de certaines données tout à fait précises d'avant la mort. Ainsi, par exemple, la conscience s'obscurcit plus facilement chez un homme marqué par une attitude intérieure immorale. Ce qui importe le plus, c'est de disposer de force morale lors de notre passage par la mort, car la conscience marquée par la force morale rend notre âme perméable à la lumière des hiérarchies. Ces derniers temps, il m'a été possible d'examiner après la mort des êtres humains porteurs de force morale, mais aussi des êtres marqués par une attitude d'âme immorale. Il s'est alors toujours avéré que les hommes ayant une attitude d'âme morale conservent, après la mort, une conscience claire et pure. Les humains ayant une attitude immorale sombrent dans une sorte de conscience crépusculaire. Certes, on peut se demander ce qu'il y a de gênant lorsque les êtres humains sombrent, après la mort, dans une sorte de sommeil de la conscience, puisqu'ils ne ressentent alors aucune souffrance et échappent même aux conséquences de leur immoralité. On ne saurait faire cette objection pour la raison suivante: cet obscurcissement de la conscience accompagne d'énormes états d'anxiété qui résultent de cette immoralité. Après la mort, il n'existe pas d'angoisse plus grande que celle qu'implique précisément l'obscurcissement de la conscience. Plus tard, une fois que s'est écoulé un certain temps après la mort, on passe par d'autres expériences encore. Entre la mort et une nouvelle naissance, on compare des êtres humains de différents types. Au rôle de l'attitude morale s'ajoute à cette phase ultérieure après la mort celui de l'attitude religieuse. Les êtres humains dont les représentations religieuses sont insuffisantes subissent, à un certain moment après la mort, un obscurcissement de la conscience. C'est tout simplement un fait indiscutable. Lorsqu'on examine le cas des êtres humains qui ne sont habitués que par des pensées matérialistes, on ne peut pas se soustraire à l'impression qu'ils subiront effectivement un obscurcissement, voire un effacement de leur conscience peu de temps après la mort. Quel que puisse être l'aspect convaincant de la conception matérialiste du monde, le fait que nous venons d'évoquer contredit l'idée que cette conception soit bénéfique pour l'être humain. En effet, elle ne favorise absolument pas le développement de l'être humain après la mort. J'ai ainsi évoqué deux phases qui existent pour la vie humaine après la mort. L'une est celle où les représentations morales, l'autre, les représentations religieuses, jouent un rôle. À cela s'ajoute une troisième phase qui entraînerait pour tout être humain un obscurcissement de sa conscience s'il n'existait pas certaines dispositions cosmiques qui empêchent cet affaiblissement. Pour examiner cette troisième phase, nous avons à tenir compte de l'évolution de l'humanité entière à travers les différents cycles du devenir. Au moyen de ce qu'ils ont pu se procurer sur Terre, les êtres humains des temps pré-chrétiens n'ont rien acquis qui aurait pu leur assurer une conscience lors de la troisième phase après la mort. Que les êtres humains des temps pré-chrétiens aient néanmoins disposé d'une conscience lors de cette troisième période
s'explique par le fait suivant. Au début de la Terre, l'être humain avait été doté de certaines forces spirituelles grâce auxquelles, durant cette troisième période après la mort, la conscience pouvait être maintenue dans l'âme. Ce don héréditaire que l'être humain tirait encore du début de la Terre avait été conservé grâce aux sages mesures prises par les guides initiés. C'est l'occasion de rappeler qu'aux temps antérieurs au christianisme, tous les divers peuples du monde avaient bénéficié des influences émanant des centres d'initiation. Il existait des centaines de voies par lesquelles la vie spirituelle issue des lieux de mystère venait enrichir la vie des peuples. Note de l'éditeur, voir notamment les livres suivants de Rudolf Steiner, Centre initiatique, référence GA 232, et Histoire du monde à la lumière de l'anthroposophie, référence GA 233. Fin de la note de l'éditeur. Au fur et à mesure que l'évolution du monde traversait les cycles pour s'approcher du mystère du Golgotha, les impulsions évoquées furent de plus en plus faibles. L'apparition du grand Bouddha à l'époque pré-chrétienne, par exemple, constitue une preuve de cet affaiblissement. Lorsque vous étudiez sérieusement les enseignements du Bouddha, vous ne trouvez nulle part de vraies indications sur la nature du monde spirituel. C'est pourquoi la référence faite au nirvana correspond à une approche réellement négative du monde spirituel. Certes, le Bouddha avait postulé que celui qui désire accéder au monde spirituel devait se libérer de ses penchants pour le monde physique. Cependant, dans l'ensemble de l'enseignement donné par le Bouddha, on ne trouve nulle part la moindre description spécifique du monde spirituel, comme cela avait été auparavant le cas dans la doctrine brahmanique qui portait encore l'empreinte héréditaire des temps révolus. Il faut sans cesse rappeler que jusqu'au moment où les Grecs ont ressenti la signification du mystère du Golgotha, les faits évoqués trouvent leur expression dans les différents peuples, du fait que, antérieurement à la période grecque de l'évolution humaine, la conscience avait été amenuisée entre la mort et une nouvelle naissance. Le grec averti de cela ne ressentait le séjour dans le monde spirituel que comme une expérience fantomatique. Pour lui, le monde spirituel était un univers d'ombre. Par ses propres moyens, l'être humain pouvait s'offrir tout ce qui est beau, tout ce qui est artistique et toutes les installations harmonieuses du monde extérieur. Par contre, dans le monde physique, il ne pouvait pas acquérir ce qui lui apportait une lumière dans cette troisième période de la vie, entre la mort et une nouvelle naissance. Note de l'éditeur au sujet de ce passage où Rudolf Steiner mentionne que pour le grec, le monde spirituel était un monde d'ombre. Achille dans le Hadès confie à Ulysse: « J'aimerais mieux, valet de bœuf, vivre au service chez un pauvre fermier qui n'aurait pas grand chair, que régner sur ses morts, sur tout ce peuple éteint. » Selon le commentaire du texte de la Pléiade, cette indication est précieuse pour la conception qu'elle implique de la vie de l'au-delà. La survie de l'âme pour le poète n'est qu'un pâle reflet de l'existence terrestre, dont le défunt conserve le souvenir et surtout le regret. Fin de la note de l'éditeur. Cela est lié au fait suivant. Avec l'époque grecque, on était entré dans le cycle de l'humanité où l'ancien héritage spirituel s'était obscurci et où l'être humain n'était pas capable d'acquérir, sur le plan physique, les qualités nécessaires lui permettant, après la mort, de pénétrer dans le monde spirituel au moyen de la conscience dont il est question ici. C'est pourquoi, précisément à cette époque, il dut se passer au sein de l'évolution du monde quelque chose de particulier. Il fallut que, du dehors, l'être humain soit saisi par une impulsion qui éclaire sa conscience en vue de cette période d'après la mort dont nous avons parlé. Les êtres humains avaient
perdu leur propre faculté de disposer, au milieu du temps vécu entre la mort et une nouvelle naissance, d'une conscience tirée des anciennes séquelles héréditaires. En dirigeant le regard sur les événements qui se sont déroulés lors du mystère du Golgotha, ils purent recouvrer la force de cette conscience. Les choses sont effectivement telles qu'au temps de la Grèce, l'expérience du mystère du Golgotha a pu éclairer la conscience de l'être humain pour la période en question, entre la mort et une nouvelle naissance. La compréhension du mystère du Golgotha constitue l'impulsion nécessaire à la conscience en cette troisième période après la mort. Ce que l'époque gréco-latine de l'évolution de l'humanité nous révèle nous amène à dire ceci. Pour la première période après la mort, c'est l'attitude morale de l'âme qui est significative. Pour la seconde période, c'est l'attitude religieuse. Pour la troisième période, c'est le fait de comprendre le mystère du Golgotha. Quiconque n'avait pas cette compréhension perdait sa conscience lors de cette troisième période après la mort, exactement comme cela avait été le cas précédemment pour les Grecs. En effet, le mystère du Golgotha constitue la vivification de la conscience humaine à mi-chemin entre la mort et une nouvelle naissance. L'ancien héritage spirituel, perdu par les humains, leur fut restitué par cet événement. Ainsi, l'avènement de l'événement christique répond aux nécessités mêmes qui sont propres aux conditions de l'existence humaine. Par la suite, les humains furent dotés de facultés toujours plus nouvelles. Au premier temps de l'évolution chrétienne, ce fut essentiellement le fait de se raccorder au mystère du Golgotha, tel qu'il avait été transmis par ceux qui l'avaient vécu, et qui de ce fait avaient propagé ce qui constituait la force de la conscience durant la troisième phase après la mort, comme je vous l'ai relaté. Or, avec la progression des facultés humaines, un lien nouveau avec le mystère du Golgotha et le Christ devient maintenant nécessaire. Lorsqu'on veut saisir l'essence la plus profonde de l'âme humaine, notamment à l'époque présente, on doit dire que cette essence profonde consiste en ceci que l'être humain est aujourd'hui en mesure d'accéder à une certaine connaissance de son je. Une approche du je, telle qu'elle est possible maintenant, n'était pas réalisable dans le passé. Sur le plan extérieur, cette approche du je par l'être humain se traduit par un égoïsme extrême. On trouve ensuite toutes sortes de nuances, allant jusqu'à celle que l'on appelle la philosophie. L'étude de la philosophie vous permet de voir que le seul point calme qu'elle offre se situe là où il est question du je humain. À l'époque pré-chrétienne, lorsque l'être humain s'efforçait de connaître le monde, il s'en tenait aux manifestations extérieures qui pouvaient se révéler à lui. C'est-à-dire que pour philosopher, il sortait de lui-même. Aujourd'hui, l'être humain rentre en lui-même et il ne trouve de point d'appui solide que lorsqu'il accède au je. Je tiens à évoquer ici le nom du grand philosophe Fichte et celui du philosophe moderne Bergson. Exemple qui montre que ces penseurs n'ont atteint une certaine plénitude possible qu'au moment où ils ont trouvé le je humain. Lorsque nous cherchons la cause de ce phénomène, nous pouvons découvrir que, antérieurement, l'être humain n'était pas capable d'accéder par lui-même à une conscience de soi. Cette possibilité fut donnée lors de l'époque gréco-latine, grâce à l'événement du Golgotha. Le Christ a donné à l'être humain la certitude qu'en chaque âme vit une étincelle divine. Elle continue de vivre en l'être humain qui est devenu chair. Chair non seulement au sens physique, mais au sens christique, ce qui signifie être devenu un je. Cette possibilité de voir le divin en un individu humain, c'est-à-dire dans le Christ,
Cette possibilité se trouve aujourd'hui de plus en plus obscurcie pour l'homme sur le plan physique, du fait qu'il pénètre sans cesse plus intensivement dans son je personnel. Le fait de chercher en soi-même cette étincelle obscurcit chez l'être humain l'aptitude à contempler le Christ. Au cours du XIXe siècle, nous avons fait l'expérience que cette contemplation du je s'est densifiée au point que l'être du Christ s'est trouvé privé de sa nature divine et que le divin a été réduit à cette abstraction qui s'est installée dans toute l'humanité. Le philosophe allemand David Friedrich Strauss, par exemple, est d'avis qu'on ne devrait pas envisager un Christ historique unique, mais qu'il faudrait s'en tenir à ce qu'il y a de divin répandu dans l'ensemble de l'humanité. Il prétend que la scène de la résurrection n'est rien d'autre que ce qui se révèle partout dans le monde, la résurrection de l'esprit divin au sein de l'humanité tout entière. La compréhension profonde du mystère du Golgotha se perd de plus en plus, du fait que l'être humain cherche en lui-même le divin. Toute la tendance de la pensée moderne vise à ne trouver un reflet du divin qu'à l'intérieur de l'être humain. En conséquence, il devient de plus en plus impossible de concevoir que le divin se soit incarné dans une personnalité. Pour la vie entre la mort et une nouvelle naissance, cela entraîne une conséquence tout à fait réelle. À l'époque gréco-latine déjà, l'être humain ne pouvait, dans la troisième phase après la mort, maintenir sa conscience par ses propres forces. Cela deviendra encore plus difficile à notre époque, à cause de l'égoïsme très largement répandu, l'égoïsme philosophique également. Aujourd'hui, à cause du nuage de vision que j'ai déjà caractérisé, à cause de ce nuage de brouillard, l'être humain se crée en cette troisième phase entre la mort et une nouvelle naissance encore plus d'obstacles que lors de l'époque gréco-latine. Lorsqu'on regarde ouvertement l'évolution de l'humanité durant les derniers temps, on doit rappeler que l'apôtre Paul avait prononcé la parole suivante : « Pas moi, mais le Christ en moi ». L'être humain moderne préfère dire « moi en moi-même » et le Christ dans la mesure où je puis l'accepter. Le Christ ne doit être admis que dans la mesure où il peut être accepté par le raisonnement du je, par l'intelligence du je. Or, à notre époque, il n'existe qu'un seul moyen de maintenir dans le monde spirituel la clarté de la conscience durant la troisième phase après la mort. C'est le suivant : conserver, après la mort, une certaine mémoire de la présente existence. Pendant cette phase après la mort, nous devrions oublier tout ce que nous avons vécu sur Terre si nous n'étions en mesure de garder en mémoire quelque chose de très particulier. Lorsque nous avons acquis ici-bas une connaissance de l'événement christique et trouvé un lien avec le Christ et le mystère du Golgotha, cela engendre en nous des pensées et des forces qui maintiennent la clarté de notre conscience durant cette période après la mort. Les faits démontrent que la possibilité existe alors de se souvenir de ce que l'on a appris et compris à propos du mystère du Golgotha. Lorsque nous avons acquis des représentations, des sentiments et des impressions qui se relient au mystère du Golgotha, nous pouvons, après la mort, nous souvenir de ces impressions, mais également d'autres choses qui se rattachent à de tels sentiments, impressions et représentations. Cela veut dire que l'acquisition sur Terre d'une compréhension pour le mystère du Golgotha doit permettre à notre conscience de franchir, après la mort, un certain abîme. Une fois que nous avons acquis cette compréhension, nous pouvons, à partir de ce moment de la troisième période, grâce à notre souvenir, contribuer à corriger les fautes qui habitent notre âme et s'expliquent par notre karma. Par contre, lorsque nous n'avons pas acquis de compréhension concernant le Christ et le mystère du Golgotha, et que nous n'avons pas saisi la teneur profonde de la sentence « pas moi, mais le Christ en moi », alors notre conscience s'éteint en nous
et la possibilité de réparer notre karma s'évanouit par la même occasion. D'autres puissances doivent alors s'occuper de nos fautes que le karma nous amène à corriger. Tout être humain passe par une nouvelle naissance pour entrer dans l'existence, bien entendu. Mais l'essentiel est de savoir si la conscience a été interrompue ou s'est maintenue lors du franchissement de cet abîme. Lorsque nous atteignons ce moment après la mort et que nous possédons une connaissance du mystère du Golgotha, nous sommes capables d'un regard rétrospectif et capables de nous souvenir que, pour tout ce qui fait notre humanité, nous sommes une émanation du divin. Nous ressentons alors également que si nous sauvons notre conscience, c'est parce que nous avons acquis une connaissance du mystère du Golgotha. Nous continuons à élaborer cette conscience grâce au fait que nous pouvons contempler cet esprit qui vient à notre rencontre. Une fois que nous avons acquis ici-bas une compréhension du mystère du Golgotha, nous atteignons le point donné de la troisième phase après la mort, de telle sorte que nous pouvons nous souvenir et dire « Nous avons été engendrés par l'Esprit, ex Deo nascimur ». Et je puis vous assurer qu'aucun être ayant atteint l'un des différents degrés de l'initiation n'entend avec autant de force la vérité de cette parole « J'ai été engendré par l'Esprit divin ». Qu'aucun ne l'entend mieux que celui qui se replace au moment que je viens de caractériser. À cet instant, toute âme ayant saisi et compris le mystère du Golgotha se rappelle cette parole. L'importance de cet ex Deo nascimur ne se ressent que lorsqu'on sait que sa signification profonde et sa portée sublime peuvent être ressentis au moment où l'être humain arrive au milieu de la route qui mène de la mort à une nouvelle naissance. Lorsqu'on envisage objectivement ce fait, on aimerait souhaiter à notre siècle qu'il y ait toujours plus d'êtres humains capables de comprendre que cette sentence ne peut être comprise dans sa suprême dignité que de la façon dont elle a été décrite. Et si le mouvement spirituel rosicrucien a fait de cette parole une sentence directrice pour nos milieux, c'est dans le but de donner aux âmes une indication sur ce qui doit vivre dans ces âmes entre la mort et une nouvelle naissance. Il est facile, mes chers amis, de prendre les propos que je viens de tenir pour une prévention en faveur de la conception chrétienne du monde. S'il existait un tel préjugé, il ne serait pas conforme à l'attitude théosophique. Du point de vue de la science de l'esprit, nous cultivons une attitude objective à l'égard des religions, et nous les étudions toutes avec une égale sympathie. La réalité que nous avons mise en évidence à propos du mystère du Golgotha n'a rien à voir avec un quelconque Christ confessionnel, car il s'agit d'une réalité occulte, objective. Certes, le reproche a été fait qu'au sein de notre mouvement spirituel occidental, des propos tels que ceux avancés ici sont nés d'une certaine prévention en faveur du christianisme par rapport aux autres religions. Toutefois, le fait que l'on ait statué ici sur la position du mystère du Golgotha n'est en rien différent de ce que font les sciences extérieures face à une donnée qu'elles ont constatée. Et si l'on conteste le droit d'attribuer au mystère du Golgotha ce rôle exclusif dans le cadre du devenir de l'humanité, parce que d'autres religions ne peuvent pas admettre cela, il faut rappeler qu'il s'agit là d'un malentendu absolu qui repose sur les mobiles suivants. C'est un fait que nous disposons d'ouvrages religieux de l'ancienne religion de l'Inde, et que par ailleurs nous cultivons notre conception occidentale du monde. En Occident, nous propageons la vision copernicienne du monde. Personne ne contestera notre droit d'enseigner cette vision copernicienne en prétextant qu'elle ne figure pas dans les anciens documents religieux hindous. De même que personne ne peut nous interdire d'enseigner cette vision copernicienne parce qu'elle ne figure pas dans les anciens livres religieux
De même, personne ne saurait nous interdire d'enseigner le fait que constitue le mystère du Golgotha, pour la simple raison qu'il ne figure pas dans ces anciens documents religieux hindous. Cela doit vous permettre de voir à quel point il est injustifié de nous reprocher que ce que nous avons dit du mystère du Golgotha repose sur la préférence que nous accordons au christianisme. Cette préférence repose uniquement sur la constatation d'un fait objectif. Si vous me demandez pourquoi je ne ferai jamais le moindre pas en arrière au sujet de l'affirmation de ce fait que constitue le mystère du Golgotha, je vous confierai ceci. Je pense que c'est précisément l'exposé de ce jour qui vous apportera la réponse. Nous n'exerçons pas la science de l'esprit par simple curiosité ou par un besoin abstrait de connaissance. Nous la pratiquons pour offrir à l'âme une nourriture dont elle a besoin. Avec la connaissance du mystère du Golgotha, nous donnons à l'âme humaine la possibilité de développer en elle-même la sensibilité et l'attitude dont elle a nécessairement besoin pour franchir l'abîme mentionné qui apparaît au cours de la période entre la mort et une nouvelle naissance. Quiconque comprend que si, au troisième stade de la vie entre la mort et une nouvelle naissance, l'âme avait à subir cette perte de conscience si lourde de conséquences pour tous les temps à venir de l'humanité, ne peut que souhaiter pouvoir, en toute occasion, aider l'humanité à saisir la signification du mystère du Golgotha. Voilà pourquoi la compréhension du mystère du Golgotha fait partie des choses les plus importantes qu'il nous est donné de comprendre dans le cadre de la science de l'esprit. Plus nous progresserons dans notre siècle, plus les différentes religions de notre terre seront amenées à accepter le fait présenté aujourd'hui. Les temps viendront où les adeptes de la religion chinoise, bouddhiste, brahmane, ne verront dans l'acceptation du mystère du Golgotha rien de répréhensible du point de vue de leur religion, pas plus qu'il n'est répréhensible d'accepter le système copernicien de l'univers. On considérera même comme un genre d'égoïsme religieux le fait que les religions non chrétiennes refusent d'admettre cette réalité. Vous voyez, mes chers amis, qu'en nous efforçant d'étudier les conditions de la vie entre la mort et une nouvelle naissance, nous nous sommes arrêtés au mystère du Golgotha. Quand il s'agit d'un domaine comme celui dans lequel nous nous étions proposés de pénétrer, 1 heure de conférence permet tout juste de donner quelques indications. Mais je tenais à vous faire connaître quelques résultats que j'ai trouvés lors de mes récentes investigations. Étant donné que la prochaine conférence complétera celle de ce jour, nous aurons probablement à faire un bref rappel de ce qui a été dit pour y ajouter ensuite d'autres explications. Note de l'éditeur. En conclusion de cette conférence, Rudolf Steiner avait encore ajouté: une sorte de suite au présent exposé sera donnée demain. À 16 heures, nous nous retrouverons chez la princesse Troubetskoï via Mascheroni 19 et ce sera l'occasion de pénétrer un peu plus dans le domaine que nous avons traité aujourd'hui. Les explications que j'aurai à donner ne constitueront pas seulement une suite des sujets amorcés ce soir, mais permettront d'envisager la période qui fait suite à celle dont nous avons parlé. Fin de la note de l'éditeur. Il existe un nombre quasiment incalculable de conférences où Rudolf Steiner décrit de très nombreuses expériences vécues par l'être humain lors de la vie entre la mort et une nouvelle naissance, et ce à partir de points de vue tout aussi nombreux. Par exemple, lorsqu'il donne des conférences sur les arrière-plans spirituels de la Première Guerre mondiale, lors de conférences portant sur les mythes et les mystères égyptiens, ou sur des périodes beaucoup plus anciennes de l'évolution de l'humanité. De même, bien sûr, chaque fois qu'il s'agit de comprendre comment se forme concrètement le karma des êtres humains. Impossible dès lors de dresser ici une liste des ouvrages en question. Elle serait trop longue. Nous nous sommes contentés de rassembler sur cette image quelques-unes des couvertures de livres traduits en français, dont le titre porte explicitement sur la mort, les défunts, et la vie entre la mort et une nouvelle naissance.
ce qui est donc très limitatif dans un certain sens. Le contenu de l'œuvre de Rudolf Steiner, toujours exigeant, ne s'adresse pas à ceux et celles qui ont faim et soif de sensationnel, mais bien aux personnes qui cherchent avec sérieux un sens à l'existence, qui veulent approfondir, qui ressentent à quel point il est essentiel pour elles de pouvoir toujours mieux comprendre le monde et leur propre être. En langue française, visitez le site web soitesprit.info pour découvrir bien d'autres aspects encore de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Bonne recherche, bonne découverte, bon approfondissement.